السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم ويسر لنا طريق العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا من واسع حكمتك وعلمنا ما لا نعلم فإنك تعلم ولا نعلم وإنك أنت علام الغيوب يا رب العالمين. Nous arrivons aujourd'hui à notre dernière conférence qui concerne les composés attachés et séparés. باب المقطوع والموصول. Donc, on peut dire les composés attachés et séparés ou bien les attachés et séparés tout court. Nous avons vu tout au long de nos conférences euh, les règles du Mizan al-Nabri. Donc, nous avons étudié jusque-là 4 règles. La règle rouge qui est la règle fa'il avec ses 2 formules, fa'il et fa'il, et bien sûr leurs différentes positions. Ensuite, nous avons vu la règle bleue, qui est la règle fa'lun, avec ces 2 formules aussi. Fa'lun avec un nabr sur harakat al-fa et fa'lun avec un nabr sur harakat al-lam. Et bien sûr, leurs différentes positions aussi. Puis la règle verte, qui est la règle fa'ilun, fa'ilun avec ces 3 formules. La formule fa'ilun avec un nabr sur harakat al-fa, qui domine aussi ces positions. Et nous avons la formule fa'ilun avec un nabr sur harakat al-ayn qui domine une seule position. Et la dernière formule, c'est la formule fa'ilun avec un nabr sur harakat al-lam qui domine à elle seule 4 positions. La dernière formule, c'est la formule mufa'ilun avec ces 4 formules. C'est la règle orange, la règle mufa'ilun. Ces 4 formules sont la formule mufa'ilun avec un nabr sur harakat al-mim et harakat al-ayn. La deuxième formule, la formule mufa'ilun avec un nabr sur harakat al-fa. La troisième formule, c'est la formule mufa'ilun avec un nabr sur harakatay al-mim et al-lam. Et la dernière formule, c'est la formule mufa'ilun avec un nabr sur harakat al-fa et harakat al-lam. Voilà, donc ça, c'est un résumé global de toutes ces formules. Les chapitres qu'on va aborder dans cette conférence sont, alors, bien sûr, on va parler des composés attachés séparés, al-maqtou' ou al-mawsoul, les formes conformes à l'écriture coranique. Quand on dit conforme à l'écriture coranique, on désigne ici al-rasm al-uthmani, qui fait partie bien sûr des standards de la récitation correcte du Coran. Donc, il faut savoir qu'il faut se conformer à l'écriture coranique, et cette écriture se présente sous plusieurs formes. Donc, en ce qui concerne les composés attachés et séparés, l'écriture est un peu particulière. Donc, on verra tout ça plus en détail dans notre conférence aujourd'hui. Et nous verrons aussi la relation entre le chapitre des composés attachés et des composés attachés et séparés avec al-nabr. Deuxième point qu'on va aborder, on va voir une bonne règle, on va vous présenter une bonne règle afin d'ajuster votre prononciation. Alors, en ce qui concerne les formes d'écriture, ces formes d'écriture que vous voyez présentées ici dans cette diapo sont tirées du livre Al-Nashr de Ibn al-Jazari, l'imam Ibn al-Jazari. Et le professeur les a décomposées, le professeur Walid Muqbil al-Dib les a décomposées en 5 formes. Donc, nous avons en premier lieu, il y a ce qui est conforme à une seule forme d'écriture dans tous les masahif. Quand on dit masahif ou bien al-mashaf, ce sont les masahif envoyés par le calife Uthman ibn Affan à tous les contrées musulmans. Par exemple, nous avons le verset إياك نعبد وإياك نستعين.
إياك نعبد وإياك نستعين. Donc, vous voyez bien, la prononciation, elle est conforme à l'écriture et cette écriture, elle est unique dans tous les masahif. Donc, il n'y a pas de différence entre un mashaf et un autre. Il n'y a pas de différence entre un livre, l'écriture dans un livre et un autre. Deuxième forme, nous avons ce qui est retenu dans certains masahif et n'est pas retenu dans d'autres. Par exemple, tiré du verset d'un verset de Surat Al-Baqarah, euh, dans ce verset, le verset lui-même, il est récité ainsi, il est rédigé de la même façon avec laquelle je vais le prononcer. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. وَقَالُوا. Donc, il y a au début, on retrouve la lettre Al-Waw. Mais dans Al-Mushaf Al-Shami, conforme à la récitation de Ibn Amir, le verset s'écrit sans waw au début. Mais il est considéré comme conforme à l'écriture, ce qui est retenu dans, dans un livre et n'est pas retenu dans un autre. Troisième forme, il y a la conformité probable avec l'écriture. Donc, l'écriture a été modifiée de façon consensuelle. Il y a un consentement sur cette modification. Donc, cette modification, elle est, c'est-à-dire si on fait la comparaison entre la prononciation et l'écriture, on va trouver qu'il y a une différence. Par exemple, le mot az-zakata. Donc, vous voyez bien le mot az-zakata, quand je le prononce, donc après harf al-kaf, il devrait y avoir alif al-maddiya. Mais dans l'écriture, nous retrouvons al-waw al-maddiya. Et elle est surmontée par al-alif al-khinjariya qui désigne en réalité qu'il y a alif al-mad ici. Donc, je devrais dire az-zakata et non pas az-zakawata. Donc, en termes de prononciation, on retrouve qu'il y a une différence entre ce qu'on dit et ce qui est écrit. Donc, la même chose pour le mot as-salata. Pareil, au lieu de trouver l'alif al-maddiya, on retrouve al-waw al-maddiya en termes d'écriture. Ce qui est aussi retenu pour le mot as-samawati. Donc, je devrais retrouver deux alif mad ici. Donc, entre le mim et al-waw, il devrait y avoir alif maddiya. Mais dans l'écriture, elle n'apparaît pas. Elle est remplacée par l'alif al-khinjari. On retrouve le mim attaché. La lettre mim, elle est attachée à la lettre al-waw. Juste, c'est-à-dire on retrouve cette désignation ou bien cette petite marque qui est l'alif al-khinjariya entre les deux lettres, ce qui veut dire que là, il devrait y avoir alif al-maddiya. Donc, en termes de prononciation, je dis as-sama, ma, as-samawati. Et en termes d'écriture, elle n'apparaît pas de façon visible. Pareil pour le mot as-salihati. Donc, vous voyez bien, l'alif al-khinjariya, elle existe entre as-sad et al-lam. Puis après, on la retrouve entre la lettre al-ha et la lettre al-ta. Alors qu'en réalité, il devrait y avoir l'alif al-maddiya, mais elle est plutôt remplacée par ce petit signe un peu minuscule, mais il désigne au lecteur que à ce niveau-là, il devrait y avoir al-mad, l'alif al-maddiya. Voilà, donc c'est ce qu'on veut dire par la conformité probable avec l'écriture. C'est la conformité de quoi? C'est la conformité entre la prononciation et l'écriture, bien sûr. En quatrième lieu, ou bien la quatrième forme, c'est la non-conformité explicite. Al-mukhalafa as-sariha.
La non-conformité explicite à l'écriture et son appréciation suivant une célèbre récitation n'est pas considérée comme une anomalie ou bien comme une non-conformité. Par exemple, la lecture du mot bidanin. Ce mot a été prononcé avec Allah par certains récitateurs très connus et, euh, et cette prononciation n'est pas considérée comme une non-conformité parce qu'elle est très connue. Donc c'est vrai qu'elle est différente par rapport à l'écriture, mais, euh, mais elle n'est pas considérée comme étant une anomalie. Cinquième forme, la conformité absolue est probable. Donc, par exemple, on prend le mot maliki, maliki. Ce mot est rédigé sans alif dans tous les masahif. Donc, si vous prenez n'importe quel masahif, Mekki, Shami ou autre, donc vous allez le retrouver ainsi rédigé sans alif maddiya. Donc, l'alif maddiya ici, elle est remplacée par l'alif al-khinjariya qui est toute minuscule que vous voyez elle se présente entre la lettre al-mim et la lettre al-lam. Voilà, donc ça c'est pour les formes de conformité avec l'écrit. Voyons voir les formes de conformité entre l'écriture et la prononciation, comment elles se présentent. Elles se présentent en réalité sous deux formes. Nous avons une conformité absolue et une conformité probable. Qu'est-ce qu'on veut dire par une conformité absolue? C'est lorsque les deux mots on les retrouve attachés dans l'écriture et en même temps on les prononce attachés. On parle bien sûr de quoi? Al-maqtou' ou al-mawsoul. Hein? Donc là, on est au niveau des attachés et séparés. C'est composé de mots attachés et séparés. Al-maqtou' ou al-mawsoul. Donc, on les retrouve, si on trouve en termes d'écriture et de prononciation, elles sont attachées, donc on dit que c'est une conformité absolue. Pareil, si dans l'écriture, ces deux mots sont séparés et en même temps, c'est-à-dire en termes de prononciation, ils sont aussi séparés, donc c'est une conformité absolue entre l'écriture et la prononciation. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut dire par une conformité probable? Une conformité probable, c'est que les deux mots, on les retrouve attachés dans l'écriture, mais elles sont séparées dans la prononciation. Et là, il ne faut pas oublier le poème de Ibn al-Jazari où il dit فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وكان للرسم احتمالا يحوي احتمالا. Le mot ihtimalan désigne aussi la probabilité. Et cette probabilité rassemble tous les cas de probabilité qu'on va voir d'ailleurs lors de notre cours. C'est-à-dire, quand on dit probabilité, c'est qu'il y a une différence entre la prononciation et l'écriture. L'écriture, elle est attachée, la prononciation, elle est séparée, et vice-versa aussi. Donc, nous avons aussi l'écriture, elle est séparée, et la prononciation, elle est attachée. Donc, dans les deux cas, que l'écriture soit attachée, la prononciation séparée, ou bien l'écriture séparée et la prononciation attachée, on appelle cette conformité la conformité probable. Et on va donner des exemples plus concrets, et puis après, nous présenterons les règles avec plus de détails. Donc, on commence avec le premier exemple. Le premier exemple concerne inna plus ma qui est considéré ici comme ism al-mawsoul. Alors, c'est quoi ism al-mawsoul? Ma lorsqu'il est considéré ou bien lorsqu'il est analysé, euh, plutôt cette lettre, si elle est analysée comme étant ism al-mawsoul, ça veut dire qu'on peut la remplacer avec le mot al-ladhi. Et dans ce cas-là, on va prononcer cette composition de mots, on va la prononcer séparée et non pas attachée.
Donc, si je prends le premier exemple, إنما عند الله هو خير لكم إنما. Vous voyez bien, quand je prononce ce mot, enfin en réalité c'est une composition de mots, maqtou' wa mawsoul, on le considère euh, faisant partie du chapitre al-maqtou' wa al-mawsoul, je mets un nabr sur harakat al-mim. Et en termes d'analyse grammaticale, ma, ici, ism mawsoul, c'est le sujet de inna. Ismu inna. Donc, je mets un nabr sur harakat al-mim et non pas sur harakat al-noun. C'est pour distinguer ou bien séparer ma ism mawsoul de ce qui la précède avant, c'est le mot inna, ou bien cette préposition inna. Donc, cette conformité, comment on appelle cette conformité? Lorsqu'on a une écriture qui est attachée et la prononciation, elle est séparée parce que à ce niveau-là, ou bien pour cet exemple, la prononciation appelle à leur séparation par rapport à leur fonction grammaticale. Donc, c'est une conformité probable. Dans le deuxième exemple, nous avons inna séparé de ma. Donc, nous avons une écriture séparée et la prononciation aussi appelle à la séparation de ces deux mots. Donc, l'exemple, c'est le suivant. إنما توعدون لآت إنما. Elles sont séparées, que ça soit en termes d'écriture ou bien en termes de prononciation. Et là, nous sommes devant le fait que c'est une conformité, on appelle ça une conformité absolue. Deuxième exemple, le mot am avec men. Am plus men. Donc, nous avons le premier alinéa concerne un verset. Et dans ce verset, nous avons au début am plus men qui sont attachés. En termes d'écriture, elles sont toutes les deux attachées. Mais en termes de prononciation, on doit les séparer. Donc, je dis amman, amman huwa qanitun ana al-layl. Donc, c'est amman et non pas amman. Parce que si je mets uniquement un nabr sur harakat al-hamza et non pas sur harakat al-mim, au lieu d'avoir deux mots, nous aurons un seul mot, dont le sens est at-ta'min, qui veut dire supplier Dieu de répondre à la prière de la personne. Alors qu'en réalité, j'ai deux mots, am plus men, et qui n'a pas ce sens dans ce verset. On n'a pas ta'min on n'a pas le sens de ta'min dans ce verset-là. Donc nous avons l'écriture, elle est attachée, mais la prononciation appelle à leur séparation, étant donné que la fonction, elle est tout à fait différente, que ce soit en termes grammatical ou bien en termes de sens. Même en termes de tajwid. Si je dis amman, nous aurons une lettre mime doublée au lieu d'avoir deux lettres appartenant à deux mots distincts, ce qu'on appelle en termes de tajwid idgham al-mithlayn as-saghir. Pour le deuxième exemple, nous avons am plus man qui sont détachés ou bien séparés en termes d'écriture.
Donc, M plus men, M, men. Et en termes de prononciation, bien sûr, comment on va les prononcer? On a déjà vu cette règle euh, concerne le mizan al-nabri, la deuxième règle, qui est la règle fa'lun, c'est la formule. Donc, c'est pas la règle elle-même, c'est la formule, la deuxième formule qui est fa'lun. On avait parlé du fait que si nous avons deux mots qui forment la suite haraka sukun, donc automatiquement, je vais mettre un abr sur la deuxième haraka. Et en termes de prononciation, je vais dire amman et non pas amman. Et dans cet exemple, nous avons l'écriture, elle est séparée, et la prononciation aussi, elle est séparée. Donc, la conformité, elle est absolue. Troisième exemple, l'exemple haythuma, c'est le mot haythu plus ma. Et cette structure séparée existe dans tous les masahif. Et en termes d'analyse grammaticale arabe, cette combinaison de deux mots, quand ces deux mots sont attachés, sont considérés comme un outil apocopé conditionnel, mais s'ils étaient séparés, ils auraient rempli une autre fonction. Donc, la prononciation appelle à ce qu'ils soient attachés et non pas séparés. Donc, comme vous pouvez le constater, dans l'exemple présenté sur cette diapo, nous avons وَحَيْثُمَا. Donc, il y a deux lettres qui sont colorées en rouge. Donc, nous avons harakat al-ha et harakat al-tha. Donc, ce sont les deux positions où je devrais placer an-nabr. Et je dis وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. شَطْرَهُ. J'ai oublié de mettre le qalqala sur harakat al-ta. Alors, on revient au terme وَحَيْثُمَا. Je mets un nabr sur harakat al-ta. Et quand je mets un nabr sur harakat al-ta, automatiquement, je vais attacher le mim, le ma, qui est en termes d'écriture, elle est séparée. Je vais l'attacher, je vais en quelque sorte l'attirer vers le premier mot. Donc, j'ai وَحَيْثُمَا et non pas وَحَيْثُمَا. Je ne mets pas un nabr sur harakat al-mim, pardon, parce que si je mets un nabr sur harakat al-mim, je vais séparer cette lettre de cette combinaison de maqtou' ou mawsoul. Donc la conformité ici, comme vous pouvez le constater, elle est probable parce qu'il y a une différence entre l'écriture et la prononciation. On passe maintenant au quatrième exemple, le mot inna plus, le mot in du conditionnel avec la de la négation, la an-nafiya. Nous avons ici un exemple. L'exemple c'est إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ. Le mot c'est إِلَّا, c'est-à-dire ce qui appartient à Bab au chapitre al-maqtou' ou al-mawsoul, c'est le mot إِلَّا. En termes de nabr, je mets un nabr sur harakat lam. Pourquoi? C'est pour faire la distinction entre in plus la. Ce n'est pas un seul mot, ce sont deux mots. C'est in plus la, c'est si plus non. Dans ce verset, cette structure veut dire si vous ne lui apportez pas de secours. Illa tansuruhu. En termes d'écriture, on trouve ces deux mots toujours attachés dans le masahif. La conformité ici, elle est probable parce que la prononciation appelle à la séparation des deux mots. Et en termes de nabr, donc nous avons un nabr sur harakat al-hamza, in,
Et nous avons un nabr sur harakat al-lam. Là, il a. Si on prononce le mot comme un seul mot, c'est-à-dire on dit illa, on aura le sens de illa al-istithna'iya. C'est-à-dire là, on fait l'exception. C'est-à-dire illa qui représente l'exception. Alors ici, on n'a pas le sens sauf le secourir. Non. Si vous ne lui apportez pas de secours, c'est ça le sens original de ce verset. Donc c'est pas illa, c'est illa. Et c'est la même chose. On applique ici les règles du nabr. C'est la deuxième formule fa'lun. La deuxième formule fa'lun qui appartient à la règle fa'lun. Donc ici, nous avons deux mots et la suite, ils forment une suite où on retrouve haraka, sukun, haraka, sukun. Hein. Je vais l'illustrer en termes en écriture. Donc, in, là. Donc, ça me donne haraka, pardon, haraka. Ici, donc, nous avons haraka, sukun, haraka, sukun. Ce sont deux mots. Donc, un nabr, on va le positionner à quel niveau? Sur harakat al-lam. Bien sûr, harakat al-hamza aussi aura une part de l'accentuation, mais elle sera légère par rapport à harakat al-lam. Donc, on dit illa et non pas illa. Illa, fa'lun, fa'lun, et non pas illa, fa'lun. La conformité ici, comme vous pouvez le constater, elle est probable, étant donné que l'écriture, elle est attachée dans tous les masahif, mais la prononciation appelle à leur séparation. Nous avons aussi un autre exemple, le mot yaouma avec hum. Cette combinaison de mots yaouma plus hum qui appartient bien sûr au chapitre des attachés et des séparés, séparés et attachés, pardon, bab al-maqtou' wal mawsoul. Dans ce cas, comme vous pouvez le constater, nous avons deux écritures. Il y a une écriture où yaouma, le mot yaouma est attaché au pronom hum, et il y a une autre écriture où nous avons yaouma qui est séparé du pronom hum. Lorsque nous retrouvons yaouma attaché avec le pronom hum, et ici nous avons un pronom affixe, bien sûr. Pour ce qui est par exemple du premier verset, nous avons حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يومهم. Donc vous voyez bien al-mim, harakat al-mim porte la couleur bleue, donc c'est là la position du nabr. Je mets un nabr à ce niveau-là. Le premier verset, il a le sens de jusqu'à ce qu'il rencontre le jour, leur jour dont il est menacé. Yaoumahumu, leur jour. Donc le sens de yaoumahumu, c'est leur jour. Alors si je vais détacher, séparer ces deux mots, j'aurai yaouma humu, donc le jour et eux, ou bien il avec S. Et ça va créer bien sûr une erreur, c'est-à-dire en termes d'analyse grammaticale et même en termes de sens. Euh, je reprends juste, je corrige, la couleur elle est verte et non pas bleue. Donc la lettre al-mim elle est colorée avec la couleur verte. Oui, c'est suivant la formule fa'ilun avec un nabr sur harakat al-fa'. Donc la prononciation aussi appelle à attacher ces deux mots pour avoir le sens voulu. Deuxième verset aussi, nous avons
فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا يومهم. Donc je dis يومهم et non pas يومهم. Je ne mets pas un nabr sur harakat al-ha, mais plutôt sur harakat al-mim. Et dans ce deuxième verset, le sens, c'est quoi? C'est aujourd'hui, nous les oublierons comme ils ont oublié la rencontre de leur jour que voici. Donc, le mot yaoumihim, le sens de ce mot, c'est leur jour. Bien sûr, le sens quand il sent, bien sûr, les deux mots attachés. Donc voilà, la conformité, elle est absolue à ce niveau-là, étant donné que la prononciation, elle est identique à l'écriture à 100%. La deuxième forme d'écriture qui est yauma plus hum et qu'on retrouve séparé, le troisième verset, nous avons yaumahum, yaumahum barizoun. Donc, vous voyez bien, la prononciation, elle est différente. Je dis yaumahum et non pas yaumahum. Dans ce troisième verset, le sens, il est le jour où ils comparaîtront. Le jour où ils comparaîtront sans que rien en eux ne soit caché à Allah. Le jour où ils comparaîtront. Donc, ce n'est pas leur jour, c'est le jour où ils comparaîtront. Vous avez ici le jour, il est détaché du pronom. Là, nous avons un pronom personnel, bien sûr, sujet, et non pas un pronom affixe. Donc, en termes d'écriture, elles sont séparées et en termes de prononciation aussi, ces deux mots sont séparés. Donc, la conformité, elle est absolue. Nous arrivons maintenant à une liste de mots qui font tous partie du chapitre séparé et attaché, Bab al-Maqtu' wal-Mawsul. Et sur cette diapo, nous avons les mots qui sont attachés en termes de prononciation. Les mots qui sont attachés en termes de prononciation. Et on les retrouve sous trois formes. En termes d'écriture, c'est différent. En termes d'écriture, il y a des mots qui sont séparés. Donc, nous avons deux exemples ici. Haythuma et la combinaison aussi de mots. Ilyasin. Donc, ces mots, en termes d'écriture, l'écriture, elle est séparée. Mais la prononciation appelle à les attacher. Nous avons notre forme, c'est la forme où on retrouve les mots. Parfois, elles sont séparées, parfois, elles sont attachées en termes d'écriture, bien sûr, comme le mot kullama. Donc, nous avons une forme où vous retrouvez kulla séparé de ma et une autre forme d'écriture où on va retrouver kullama attaché. Mais dans les deux cas, on va les prononcer, bien sûr, attachés. Nous avons aussi, deuxième exemple, inna plus in الشرطية pardon plus ما المؤكدة. Donc on dit imma imma. On va pas dire imma. Donc on va pas les détacher en termes de, ou bien les séparer en termes de prononciation. Mais sur le plan de l'écriture, on va retrouver les deux formes, donc attachées et séparées. Nous avons une troisième liste de mots qu'on retrouve généralement toujours attachés en termes d'écriture. Là, vous comprenez qu'il y a une conformité absolue entre la prononciation et l'écriture. Donc, par exemple, nous avons le mot yaoumahum. On vient déjà d'ailleurs de voir l'exemple dans la diapo précédente. Donc, yaoumahum et non pas yaoumahum. On met un nabr sur harakat al-mim et non pas sur harakat al-ha. Deuxième exemple, yaoumihim, pareil, ils sont attachés en termes d'écriture et même en termes de prononciation. Je mets un nabr sur harakat al-mim et non pas sur harakat al-ha.
L'exemple suivant, c'est fi, la préposition fi, harf al-jar, plus ma al-istifhamiyya. Alors, le ma istifhamiyya, c'est une forme d'interrogation et lorsqu'elle s'attache à une préposition, on supprime son alif. Donc, il n'y aura pas, donc, comme vous pouvez le constater en termes d'écriture, fima, à la fin, il n'y a pas de alif maddiya. Donc, je dis fima fa'lun et non pas fima fa'lun. Pareil aussi pour an plus ma al-istifhamiyya. Toujours an, c'est une préposition, harf jar plus ma al-istifhamiyya. Donc, automatiquement, en termes d'écriture, on va supprimer l'alif al-maddiya à la fin et on dit amma et non pas amma. Min plus ma al-istifhamiyya. Pareil, donc min c'est une préposition, harf jar plus ma al-istifhamiyya. Je dis mimma et non pas mimma. Le mot aussi kaluhum, on ne dit pas kaluhum, c'est faux. Si je mets un nabr sur harakat al-ha, c'est faux. Parce qu'ici, nous avons un pronom affixe et non pas un pronom personnel sujet. Donc, c'est kaluhum et non pas kaluhum. Deuxième exemple qui ressemble au précédent, wazanuhum et non pas wazanuhum. Nous avons aussi le mot mahma et non pas mahma. Donc, je mets un arbre sur harakat al-mim, la première, et non pas sur harakat al-mim, la deuxième. Donc, je dis mahma et non pas mahma. Pourquoi? Parce que c'est un nom conditionnel apocopé. Je vais appeler professeur Rahma. Elle va nous relire tous ces exemples, Inch'Allah. نعم. حيثما et non pas حيثما. الياسين et non pas الياسين. كلما et non pas كلما. إما et non pas إما. يومهم et non pas يومهم. يومهم et non pas يومهم. فيما et non pas فيما. عما et non pas عما. مما et non pas مما. كالوهم et non pas كالوهم. وزنوهم et non pas وزنوهم. مهما et non pas مهما. Merci, barakallahu fik, professeur Rahma. Donc, euh, tous ces exemples, qu'elle soit que cette combinaison de mots soit séparée ou attachée, la prononciation appelle à les attacher toujours. Nous avons une autre série de mots qu'on peut prononcer séparés. C'est pas qu'on peut, mais elles sont obligatoirement prononcées séparées. Mais en ce qui concerne l'écriture, nous avons une série de mots qui sont toujours attachés. Nous avons une autre série de mots qu'on retrouve parfois séparés et dans d'autres versets attachés. Et nous avons une troisième série de mots qu'on retrouve toujours séparés en termes d'écriture. Donc, on n'oublie pas, lorsqu'on parle de séparer, attacher et une différence entre la prononciation et l'écriture, donc c'est une conformité probable. Et lorsque la prononciation est identique à l'écriture, on parle bien sûr d'une conformité absolue. La première liste de mots, je prends un exemple. Le tout premier, nous avons ya nida, plus ibna, plus umma. Donc, ces trois mots, même si vous les retrouvez en termes d'écriture attachés ensemble, dans la prononciation, on les sépare.
Donc, on respecte un peu cette séparation en termes de prononciation. Donc, je dis yabna umma et non pas yabna umma. Donc, je sépare entre ces trois mots. Pareil pour le deuxième exemple, nous avons ni'im qui est un verbe plus ma. Donc, on le prononce ni'imma. Pareil pour le mot yawma'id. Yawma'id. Vous voyez, je mets l'accentuation ou bien un nombre sur harakat al-ya, puis après sur harakat al-hamza et non pas sur harakat al-mim. Pourquoi? Parce que le mot yawma ici n'est pas attaché à un pronom affixe. Donc je dis yawma'id et non pas yawma'id. Hein, je ne mets pas un nombre sur harakat al-mim. Pareil pour l'exemple qui suit après, nous avons hina plus id. Donc hina id. Hein, je fais en termes de nabre, j'articule bien et je fais la distinction entre, je sépare entre les deux mots. Nous avons min plus man. Mimman. Et non pas mimman. Je ne mets pas uniquement un nabre sur la première haraka. Donc, nous avons la première haraka et la deuxième haraka aussi. L'exemple qui suit, ma, pareil, je mets un nabre sur la première haraka et la deuxième haraka. Ma, et non pas ma. Ça, c'est faux. Deuxième, l'exemple qui suit, pardon. Alors, mada, mada. Donc, je mets un nabre sur la première haraka et la deuxième haraka dans ce mot qui est attaché dans cette suite de harakat. Donc, je mets un nabre sur la première haraka et la deuxième haraka. Et pour ce qui est de l'exemple qui suit après, donc on l'a vu déjà, in plus là, donc il a, on dit il a et non pas il a. Nous avons aussi un autre modèle de maqtou' et mawsoul, le mot way plus ka'anna ou bien ka'annahu. Donc les deux existent dans le texte coranique. Donc on met un nombre sur harakat al-waw et harakat al-hamza. Et en réalité, il y a deux lectures. Ou bien je mets un nombre sur harakat al-waw et harakat al-hamza. Way ka'anna. Ou bien je mets un nombre sur harakat al-waw et pardon, je l'ai presque tiré. Donc, euh, donc je dis, pardon, il y a une autre façon ou bien une formule de le dire, c'est وَيْكَأَنَّهُ. Et j'ai dit, il y a deux lectures, donc c'est Waika plus Anna. La première, c'est Wai plus Anna. Et la deuxième, c'est Waika plus Anna ou bien Waika plus Annahu. Donc, je dis وَيْكَأَنَّهُ وَيْكَأَنَّهُ. Donc, vous voyez, il y a deux formes de lecture. Donc, vous allez trouver que c'est facile de prononcer ces deux mots. Il faut juste savoir, est-ce que c'est une combinaison de way plus ka'anna ou bien c'est une combinaison de wayka plus anna. Voilà. En termes de séparation de ces deux mots. Donc, en termes de prononciation, toujours, il faut les séparer, il faut les distinguer, faire la distinction entre les deux, il ne faut pas les attacher. Donc, il ne faut pas mettre un nabr sur, par exemple, harakat al-kaf. Ça, c'est faux. Plutôt mettre un nabr sur le haraka qui le suit, ou bien harakat al-noun dans le deuxième cas.
Pour ce qui est des exemples qui suivent après, nous avons ya nida plus un mot qui suit après. Donc, généralement, c'est un nom. C'est un nom de, d'une personne, ou bien, par exemple, Qaouma, Qaoumi. Donc, on retrouve dans le texte coranique, ya nida, qui est une interjection d'interpellation. Donc, je dis Ya Moussa, Ya Moussa. Donc, et je ne vais pas, je vais pas mettre un arbre sur harakat as-sin ici. Je ne vais pas dire Ya Moussa, Ya Moussa. Je distingue entre Ya plus Moussa. Donc, faire la différence entre les deux. Et je sépare ce nom propre de l'interjection d'interpellation. Pareil pour Ha tanbih plus Oula'i ou bien Antum. Donc, ici, je mets un arbre sur harakat al-ha. Par exemple, pour le mot haoula'i. Donc, un arbre sur harakat al-ha et harakat al-lam. Pareil pour le mot ha-antum. Donc, je mets un arbre sur harakat al-ha et harakat al-hamza et non pas sur harakat al-ta. Je ne vais pas dire ha-antum. Ha-antum. Tum. Je ne vais pas séparer tum du mot antum. Donc, je garde le mot antum euh, attaché et je le sépare quand je mets un arbre sur harakat al-hamza, je le sépare de ha at-tanbih. Donc, vous arrivez là à distinguer les deux. Si vous êtes en train de lire le Coran, vous retrouvez toujours, en termes d'écriture, ya nida, elle est attachée avec le nom qui la suit. Ha tanbih, elle est attachée aussi avec le mot qui la suit. Mais en termes de prononciation, il faut faire la distinction entre ces deux mots. Le deuxième, la deuxième colonne, nous avons des mots qui sont parfois attachés et parfois séparés. C'est-à-dire en termes d'écriture, bien sûr. Le premier exemple, c'est M plus men. On l'a déjà vu. Alors, parfois, on les retrouve attachés, parfois, ils sont séparés. Mais en termes de prononciation, ils sont toujours séparés. Donc, je dis men et non pas men. Pareil pour fi plus ma al-mawsoula. Je la prononce fima et non pas fima. Kay plus la an-nafiya, c'est Kayla et non pas Kayla. N plus lan, donc Allan, Allan et non pas Allan. An al-jarra, c'est harf al-jar ici, plus ma al-mawsoula, donc je dis amma, amma et non pas amma. Nous avons vu dans la première diapo le mot amma. On retrouve généralement, c'est le premier verset sourate An-Naba. Donc c'est différent. Ici, c'est ma al-mawsoula et non pas ma al-istifhamiyya. Donc ma al-mawsoula, elle garde son alif al-maddiya, l'alif al-maddiya est présente ici, contrairement à ma al-istifhamiyya qui perd son alif al-maddiya lorsqu'elle est attachée à une préposition qui est harf al-jar. L'exemple qui suit, c'est min al-jarra plus ma al-mawsoula. Donc je prononce ces deux mots, que ce soit quand je retrouve attachés ou bien séparés en termes d'écriture, je vais les prononcer mimma et non pas mimma. In ashartiya plus lam al-jazima. Donc je dis illam et non pas illam. An plus la, je vais les prononcer comment? C'est Allah et non pas Allah. Donc, vous voyez bien, j'ai dans la première colonne, pour faire un petit peu la différence, hein, la première colonne, nous avons in plus la, in plus la, in plus la, il a, vous retrouvez toujours ce mot attaché en termes d'écriture. Mais n, donc vous voyez la différence, nous avons in, puis dans la deuxième colonne, nous avons n plus la. Et n plus la, on les retrouve parfois attachées en termes d'écriture, parfois elles sont séparées.
Et dans les deux cas, la prononciation appelle à les séparer. Donc, je dis Allah et non pas Allah. Le mot bi'sa plus ma al-mawsoula. Pareil, je dis bi'sama et non pas bi'sama. Je mets un nabr sur harakat al-mim et non pas sur harakat al-sin. Parce que si je mets un nabr sur harakat al-sin, j'aurai un autre sens pour ce mot. Et en termes d'écriture, comme vous pouvez le constater, on retrouve ce mot parfois attaché, bi'sa avec ma, et parfois elles sont séparées. Ces deux mots ils sont plutôt séparés. Alors, an al-mukhaffafa plus laou. Ça, c'est le dernier exemple dans cette liste. Nous avons an plus laou. Donc, je dis comment je vais les prononcer. Al-laou, al-laou, et non pas al-laou. Et là, je mets bien sûr un nabr sur harakat al-lam. Je ne la garde pas uniquement sur harakat al-hamza. Dernière colonne qui concerne les mots qui sont séparés en termes d'écriture. La conformité ici, bien sûr, elle est absolue, étant donné qu'en termes de prononciation, on les prononce aussi séparés. Donc, nous avons pour cette liste de mots, an plus man al-mawsoula. Donc, je dis amman et non pas amman. An al-mukhaffafa plus lam al-jazimah. Donc, je dis al-lam et non pas al-lam. Kulli, l'âme ici prend le signe diacritique al-kasra. Donc je dis kulli, kulli plus ma, ça fait kullima et non pas kullima. Je ne mets pas un nabr sur harakat al-lam parce que sinon ça va se transformer en un verbe. Je n'ai pas ici un verbe. Donc c'est kulli plus ma. Et ça, en termes de prononciation, je dis kullima et non pas kullima. Yauma plus hum. Ici, bien sûr, elles sont séparées, que ce soit en termes d'écriture ou bien en termes de prononciation. Donc, je dis yaumahum et non pas yaumahum. L'exemple qui suit après, c'est walata plus hina. Alors, comment je vais prononcer cette combinaison de mots? Donc, je mets un nabr sur harakat al-lam et un nabr sur harakat al-ha et non pas sur harakat al-ta. Je fais attention, je ne mets pas un nabr sur harakat al-ta parce que sinon je vais les attacher. Alors, je dis wala tahina, wala tahina et non pas wala tahina. Je ne mets pas un nabr sur harakat al-ta. Je ne dis pas wala, sinon je vais séparer carrément wala et ça va devenir là de la négation. Donc, je ne dis pas wala tahina. C'est différent. Donc, la bonne prononciation, on dit wala tahina. L'avant-dernier exemple, nous avons ibna plus umma. Donc, ibna umma. Là, je ne vais pas mettre un nabr sur harakat al-noun. Hein, je ne vais pas placer un nabr sur harakat al-noun. Je ne vais pas dire ibna umma. Dernier exemple, ayyan plus ma. Donc je dis ayyamma, ayyamma. Et je ne mets pas un nabr sur harakat al-ya. C'est faux. Donc je dis pas ayyamma. Non, ça c'est faux en termes de prononciation. Alors, j'appelle toujours notre professeur Rahma, si c'est possible, de relire ces exemples. نعم. يا ابن أم et non pas يا ابن أم نعم et non pas نعم يومئذ et non pas يومئذ حينئذ et non pas حينئذ ممن et non pas
mimman, amma, et non pas amma, ammada, et non pas ammada, illa, et non pas illa, ويكأن ينطق ويكأن ويكأنه ينطق ويكأنه يا موسى ينطق يا موسى يا قوم ينطق يا قوم هؤلاء ينطق هؤلاء ها أنتم ينطق ها أنتم أمن ينطق أمن فيما ينطق فيما كيلا ينطق كيلا ألن ينطق ألن عما ينطق عما مما ينطق مما إلم ينطق إلم ألا ينطق ألا بئس ما ينطق بئس ما اللو ينطق اللو عمن ينطق عمن اللم ينطق اللم كل ما ينطق كل ما يومهم ينطق يومهم ولا تحين ينطق ولا تحين ابن أم ينطق ابن أم أيما ينطق أيما. Très bien, merci professeur Rahma. C'était une belle présentation, masha'Allah. Maintenant, nous allons passer à une autre forme de prononciation. Donc, nous avons des mots qui sont parfois séparés et parfois attachés suivant la nature de ma. Donc, la prononciation, parfois, elle est séparée et parfois, elle est attachée. Et ça, c'est conditionné par quoi? Par la nature de ma. Comment j'analyse ma? Si ma est ma al-mawsoula, dans ce cas-là, je vais prononcer les deux mots aina plus ma séparés. Si ma n'est pas ma al-mawsoula, qu'elle soit ism shart ou bien ma al-kaffa, qu'on appelle ma al-kaffa, dans ce cas-là, la prononciation, elle est attachée. Donc, la prononciation appelle à attacher les deux mots aina plus ma. Donc, la première colonne, nous avons, pour la prononciation lorsqu'elle est séparée, nous avons deux formes d'écriture. Donc, nous retrouvons dans le texte coranique deux formes d'écriture en ce qui concerne aina plus ma. Parfois, elles sont attachées et parfois, elles sont séparées. Donc, si elles sont bien sûr attachées, la conformité, elle est probable. Si elles sont détachées, séparées, la conformité est absolue. Donc, comment on va lire ces exemples? Donc, que ça soit une écriture attachée ou séparée, pareil, la prononciation, elle est séparée. Donc, je dis aynama et non pas aynama. Alors, deuxième exemple, nous avons anna plus ma al-mawsoula. Donc, annama, annama, et non pas annama. Dernier exemple, inna plus ma al-mawsoula. Pareil, on les prononce comment? Innama, et non pas innama. Deuxième colonne, nous avons l'écriture. Parfois aussi, elle est attachée et parfois, elle est séparée. Ce sont les mêmes mots, hein, vous voyez. Donc,
c'est aïna plus ma. On la retrouve dans la première colonne, deuxième colonne. Anna plus ma aussi, première colonne, deuxième colonne. Inna plus ma, on la retrouve, elle est présente aussi dans la deuxième colonne. Mais ce qui est différent en réalité, c'est la fonction de ma, c'est sa nature. Donc, dans ce cas-là, que l'écriture soit attachée ou bien séparée, la prononciation appelle toujours à la séparation de ces deux mots. Donc, je dis aynama et non pas aynama. Aynama. Écoutez bien. Aynama. J'ai mis un nombre sur harakat al-noun. Et non pas aynama. Je ne mets pas un nombre sur harakat al-mim. Donc, pourquoi? C'est pour avoir cette prononciation attachée entre ces deux mots. Donc, aynama et non pas aynama, annama et non pas annama, innama, innama et non pas innama. Voilà pour ce qui est de cette série. Donc, il faut faire attention de ne pas faire la confusion entre les deux. Il faut bien vérifier la nature de ma au début avant de savoir quel type de prononciation. Est-ce que je dois les prononcer séparés ou bien attachés? Bien sûr, en termes d'écriture, vous avez les deux formes, hein. Parfois, elles sont attachées, parfois elles sont séparées. La seule différence entre les deux, c'est-à-dire la difficulté où est-ce qu'elle réside en réalité, c'est de savoir quelle est la nature de ma. Toujours lorsque ma assure la fonction de ma al-mawsoula, je peux la remplacer avec al-ladhi. Donc, dans ce cas-là, toujours, il faut retenir ça en tête. La prononciation, elle est séparée. Si elle n'est pas ma al-mawsoula, une autre nature, elle a une autre nature, une autre fonction, dans ce cas-là, la prononciation, elle est attachée. Alors, nous arrivons maintenant les derniers composés. On retrouve ou bien qui font partie du chapitre al-maqtu' ou al-mawsul, bab al-maqtu' ou al-mawsul. Nous avons la préposition qui est lam al-jar qu'on doit séparer du mot ma en termes de prononciation. Et nous avons ici trois exemples. Dans ces exemples, il y a ma plus lam al-jar à côté, plus hada. Donc, nous avons trois exemples au niveau du texte coranique. Donc, ma plus lam al-jar plus hada. Comment je vais prononcer cette combinaison de trois mots en réalité? Donc, je mets un nabr parce qu'en termes d'écriture, on retrouve toujours ma qui est attaché à la maljar. Donc, vous voyez, mali. Puis après, nous avons hada après. Mais en termes de prononciation, il faut détacher, séparer la maljar de ma et l'attacher avec le mot qui la suit. Donc, par exemple, pour le premier mot ici, nous avons ما لهذا ما لهذا et non pas ما لهذا. Parce que si je dis mali, ça veut dire c'est mon argent. Je parle de mon argent. Le sens ici change complètement. Alors que le sens en réalité, c'est une forme d'interrogation en réalité. Ma lihada. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Qu'est-ce qu'il a celui-là? Ma lihada. Ou bien qu'est-ce qui lui prend? Voilà, ça c'est en termes de. Je ne parle pas ici du sens coranique bien sûr, mais dans le sens de notre, on va dire, en termes de communication, si je parle avec une personne et je dis mali hada, ça veut dire qu'est-ce qui lui prend, celui-là, qu'est-ce qu'il a. Donc, voilà. Mais si je garde l'am al-jar attaché à ma en termes de prononciation, mali hada, c'est-à-dire ça, c'est mon argent. Ça, c'est mon argent. Donc, vous voyez, il y a une grande différence en termes de sens. En termes de prononciation, donc, on fait attention ici, tous ces mots qui existent au niveau du Coran, du texte coranique, je
je dois séparer lam al-jar de ce du mot ma. Donc, nous avons le premier exemple, ma li hada. Deuxième exemple, fama plus lam al-jar plus haoula'i. Donc, en termes d'écriture, comme vous pouvez le constater, ma est attaché à lam al-jar, mais en termes de prononciation, on doit attacher lam al-jar au mot qui la suit. Donc, je dis fama li haoula. Je ne dis pas et non pas fama li haoula. C'est différent. Dernier exemple, nous avons fama plus lam al-jar toujours plus alladhina. Comment je dois prononcer ces mots? Donc, je vais dire fama lilladhina, fama lilladhina, et non pas fama lilladhina. J'appelle le professeur Rahma pour nous relire ces exemples. نعم ما لهذا et non pas ما لهذا فما لهؤلاء et non pas فما لهؤلاء فما للذين et non pas فما للذين. Très bien, merci professeur Rahma pour cette belle lecture. Donc, je vais relire le deuxième exemple parce que j'ai omis de faire l'alif al-maddiya à la fin. Donc, j'ai med muttasil à la fin. Donc, je devrais dire فَمَا لِهَؤُلَاءِ et non pas فَمَا لِهَؤُلَاءِ. Voilà. Donc, j'ai corrigé l'erreur. Donc, faites attention lorsque vous allez lire ces mots de faire la séparation entre l'am al-jar et, le mot ma, pardon. Et d'attacher, de faire en sorte, en termes de prononciation, d'attacher l'am al-jar avec le mot qui la suit. Voilà, donc nous arrivons à la fin de Bab al-Maqtou' et al-Mawsoul. Nous avons juste une règle à vous donner afin de connaître la prononciation correcte du mot. Donc, s'il y a une difficulté ou bien vous retrouvez que, c'est-à-dire vous vous posez la question où est-ce que je vais mettre un nabre sur un mot, donc vous prononcez le mot isolé, c'est-à-dire vous le tirez comme ça du texte coranique, vous le prononcez isolé en marquant l'arrêt, puis après on met la haraka, si la lettre finale est déclinée par une haraka. Troisième étape, on prononce le mot avec at-tanwin si à la fin il y a cette déclinaison. Donc s'il n'y a pas une haraka, nous avons at-tanwin, donc on le prononce avec at-tanwin. Et la quatrième étape, l'étape finale, on lit ce mot, c'est-à-dire on remet ce mot dans sa position initiale et on le lit avec ce qui le suit, c'est-à-dire le mot qui le suit après. Si bien sûr ce qui le suit débute avec un sukun, c'est-à-dire toutes ces étapes, on les respecte. Si nous avons un mot, c'est-à-dire le premier mot est suivi par un mot qui débute avec un sukun. Voilà, donc nous arrivons à la fin de notre cours et c'est aussi la fin de notre série de conférences. Je vous remercie pour votre fidélité. Merci de nous avoir suivis tout au long de ces conférences. Bien entendu, toutes ces conférences sont une traduction des conférences présentées par professeur Walid Moukbel-Dib. Je vous dis à la fin, prenez soin de vous. N'oubliez pas de réciter votre Coran. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.